Et voilà, merci. Et ça ressemble beaucoup effectivement à ce que j'allais dire. Donc ça raccourcit encore le... Voilà, c'est le Seigneur qui parle et c'est l'Évangile. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on prêche l'Évangile, eh bien c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc c'est le même message. Vous allez de l'autre bout du monde et vous entendez l'Évangile qui est prêché. Et on dirait, mais ils ont grandi dans notre Église, c'est pas possible, ils donnent le même discours. Mais c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et ici, j'allais parler sur la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, qui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et je ne vienne plus ici pour puiser. Elle dit, autrement, j'ai un manque, il me manque quelque chose. Et dans nos vies, ce qui crée la soif, c'est qu'il manque quelque chose. Dès qu'il y a un manque, il y a une soif. Et il est frappant de voir que le Seigneur, que l'apôtre Paul plus tard décrit la plénitude de Dieu, qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'Esprit Saint nous remplit de sorte à ce qu'il n'y ait pas de manque. Et j'aimerais juste utiliser le vocabulaire français pour illustrer quelque chose de très simple. Lorsque nous avons bu, nous sommes désaltérés, n'est-ce pas? Nous sommes désaltérés. Ça veut dire que nous sommes débarrassés de l'altération. Or, la condition de l'homme à cause du péché, c'est qu'il est altéré. C'est qu'en fait, il est autre que ce qu'il devrait être. L'altération, c'est une modification de l'état. Il est dans un état dans lequel il ne devrait pas être. Il est dans l'état pour lequel il n'est pas prévu. Il est altéré. Et donc il y a un écart, il y a une sorte de dissociation. Il y a deux personnes. Il y a la personne qu'il faudrait être et il y a la personne que je suis. Et combien peut-être d'entre nous ce matin, on dit Seigneur, je sens que je suis altéré. Je suis différent de ce que tu as prévu pour moi. Je suis différent de ce que tu voudrais. Je suis différent de ce que l'Évangile annonce. Autrement dit, vous avez un manque, vous avez soif. Et Jésus a dit, vous tous qui avez soif, venez à moi. Est-ce que vous trouvez que c'est de la théologie compliquée? Oui, c'est tellement compliqué que si vous allez à la fac de théologie de Strasbourg, aucun des enseignants ne comprend cela. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Ils vont vous faire un discours extraordinaire. Vous n'allez plus savoir si Jésus a existé ou pas, etc. Ils n'ont pas découvert que Jésus parlait simplement en disant « Venez à moi ». Et ce matin, si vous vous sentez altéré, vous sentez que vous êtes dans un état dans lequel vous ne devrez pas être, eh bien Jésus va vous désaltérer. Et il a dit, venez à moi. Et il a dit à la Samaritaine que celui qui boirait de l'eau qu'il donnerait n'aura plus jamais soif. Il n'y aura plus ce manque. Il n'y aura plus cette altération, mais on aura retrouvé la place, l'état dans lequel le Seigneur voulait qu'on soit dès le départ, dès la création du monde. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça le fait de ne pas avoir soif. Le Seigneur qui défait l'altération. Et là encore, lorsque cette femme a fait cette demande, Jésus n'a pas dit, voilà, je vais faire le miracle, ok, maintenant tu es désaltéré. Il a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Il a touché, encore une fois, le point central de ce qui faisait qu'elle était dans un état d'altération. Il a touché le point pour voir, je pense, pour que de elle-même, elle dise de sa bouche quel est le problème. Et elle a énoncé le problème, je n'ai point de mari. Je suis allié à quelque chose dans ma vie qui n'est pas légitime. J'ai fait une alliance que je n'aurais pas dû faire. Et le Seigneur lui a pas dit, mais pourquoi tu as fait ça? Raconte-moi ton enfance, allonge-toi et on va parler un petit peu, tu vas parler. Ça, ce sont les hommes, ça ne sert à rien.
Au lieu de parler pendant des années sur votre problème, allez à Jésus. Jésus a dit, venez à moi. Et confessez le problème. Confessez le problème devant Dieu et dites, Seigneur, maintenant je veux que ça se termine. Et je veux connaître ce que la Samaritaine a connu. Je veux connaître plutôt l'eau que tu donnes, le fait d'être désaltéré. Le fait de trouver l'état dans lequel le Seigneur veut qu'on soit, de sorte à ce qu'il n'y ait plus une dissociation, mais qu'on soit unis avec lui, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'on n'a plus de manque, on n'a plus soif, parce qu'on n'a plus de manque. On est rempli de la plénitude de Dieu. C'est l'évangile merveilleux, n'est-ce pas? Et Dieu fait des miracles. Vous savez que l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans cette région. Dominique a donné un témoignage extraordinaire, je devrais lui laisser la parole, mais ce matin a donné un témoignage extraordinaire qui m'a bouleversé. Parce qu'il écrit un livre sur l'Église du XVIe siècle, il faudra que vous l'achetiez tous quand il va paraître. Je fais de la pub, hein, Dominique, tu me remercieras. Mais je ne toucherai pas de commission pour ça. Sur l'Église du XVIe siècle. Et il a trouvé dans les archives que les chrétiens se réunissaient, bien sûr dans la région, ça on le savait, dans les champs, autour du château de Loffland. Alléluia. Il est très probable que dans ce lieu ici, cet endroit-là où vous êtes, il y a, au XVe siècle, donc autour de 1550, 1560, il y avait des chrétiens qui louaient le Seigneur. Ils étaient nombreux. Dominique a dit qu'il a lu que tous les soirs, il y avait 300 chrétiens d'Asbrook qui allaient dans les rues en récitant des psaumes. Où sont les 300 ? C'est les 300 parmi le peuple qui était au Seigneur. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Ils ont connu la persécution. Les vrais chrétiens de l'époque ont connu la persécution. Les persécuteurs ont dit on va faire mourir le message de l'Évangile. On va détruire le message de l'Évangile. Mais vous savez que dans Jean chapitre 12, parce que vous avez lu l'Évangile de Jean cette semaine plusieurs fois, dans Jean chapitre 12, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruit. On veut des hommes et des femmes, Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir ici, pour que puisse naître une récolte plus tard. Et ces gens qui ont été persécutés ont certainement prié que Seigneur, notre persécution puisse servir à ce que l'Église renaisse. S'ils avaient vécu, ils auraient dû attendre. Il y a des gens qui prient quelque chose au Seigneur, et parce que le Seigneur n'a pas répondu dans la minute qui suit, ils sont très découragés, très fâchés après le Seigneur. Mais regardez combien d'années il a fallu. Mais le Seigneur agit. Le Seigneur est à l'œuvre. Un jour, on va voir l'histoire défiler sous nos yeux et on va dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le Seigneur est bon, l'Évangile est bon. Serrez l'Évangile dans votre cœur. Vivez l'Évangile. Que l'on vive l'Évangile au quotidien. Que les problèmes de nos vies, les soifs, les états d'altération nous poussent à venir à Jésus et à dire, Seigneur, désaltère-moi. Fais-moi retrouver cet état que tu as prévu pour moi. Donne-moi de cette eau de la vie éternelle, afin que je n'ai plus soif, afin que je sois rempli de la plénitude de Dieu, rempli du Saint-Esprit. C'est alors que les hommes et les femmes autour de nous verront que Dieu agit, que Dieu est à l'œuvre. Et c'est alors que renaîtra de cette Flandre profonde les âmes qui se tournent vers Jésus, qu'il y aura l'Esprit de Dieu qui se répand et qui sauve et qui transforme. Nous sommes 3 anciens, c'est le seul objectif que nous voulons voir. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu qui agit. Le seul objectif, c'est que nous puissions disparaître pour pouvoir laisser la place à l'Esprit de Dieu et à l'œuvre de Dieu sans qu'on puisse contrôler quoi que ce soit. Amen. Alors on va le voir. Voilà. Que Dieu soit loué.